فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous louons Allah Jalla wa Ala, le maître de l'univers, et nous lui demandons de prier sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui, n'est-ce pas, se cramponneront à sa sunnah jusqu'au jour de la rétribution. Alors, on continue l'explication du premier hadith de notre livre Al-Umdatu fil Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatullahi ta'ala alayhi. Naam. La dernière fois, nous avions expliqué la deuxième phrase de ce hadith, là où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit wa innama likulli imri'in ma nawa, et chacun n'est récompensé de ses actes que selon ses intentions. Et on a eu à porter, n'est-ce pas, les propos des gens de science sur cela. Tamam. Alors, avant de passer à la dernière partie de ce hadith, on va boucler cette partie du hadith avec la mention des propos, n'est-ce pas, du cheikh Al-Allamatu Ahmad ibn Yahya Al-Najmi, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans son explication du Umdah intitulé Ta'sisul Ahkam. Et naam. Dans le tome 1, à la page 12 et 13, le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit ici: ظاهر الحديث أن من نوى شيئا حصل له، وعلى هذا فالحديث عام مخصوص بالآية، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، حيث قيد حصول المنوي بالإرادة. وبيان ذلك أن من عمل عملا أراد به شيئا من الدنيا فقد يحصل له ذلك الشيء المنوي وقد لا يحصل. أما من نوى الثواب فهو يحصل له ولا بد إن توفرت في العمل شروط القبول وسلم من المحبطات، لقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، وقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الشيخ: والأولى أن يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، والأولى أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى له مفهومان: أحدهما الإخبار بعدم حصول غير المنوي، الثاني
الإخبار بحصر الثواب فيما نوى كائنا من كان. نعم. L'érudit, le grand savant, l'éminent savant Ahmad ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous dit ici le sens apparent du hadith est que quiconque prend l'intention d'une chose l'obtient. Suite à cela, le hadith est donc général, mais spécifié ou restreint par le verset. Excusez-moi, qui est la parole d'Allah dans laquelle il dit « Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. » Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Naam. Le cheikh dit « Il a conditionné l'obtention de la chose voulue par quoi ? Par la volonté. » Yani, Allah Jalla wa Ala ici, il nous dit qu'il donne la vie immédiate, quelque chose de dunya à qui il veut. Pas forcément à tout celui qui désire cela. Bien que la personne veut obtenir cela. Mais Allah dit quoi ? Qu'il donne à qui il veut. S'il veut, il te donne. Et s'il ne veut pas aussi, il ne le fait pas. Naam. Le cheikh va encore mieux nous clarifier cela en disant quoi ? Il dit, l'explication de cela est que quiconque fait une action par laquelle il veut acquérir une chose de ce monde, il est possible qu'il obtienne la chose désirée, comme il est possible qu'il ne l'obtienne pas. Mais quant à celui qui désire obtenir la récompense, yani d'un acte, il obtiendra absolument si les conditions d'acceptation de l'acte sont remplies et est exempt des annulatifs, yani ce qui annule l'acte. Conformément à la parole d'Allah, exalté soit-il, leur Seigneur les a alors les a alors exaucés en disant: en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a à faire. Il a également dit: en vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Donc le cheikh Al-Najmi, rahimahullah, ici là, il nous fait comprendre que lorsqu'on lit le hadith, on voit que son apparence montre que celui qui prend l'intention d'un acte, il l'obtient de manière absolue. Celui qui prend l'intention de faire un acte, il l'obtient de manière absolue. Et ceci montre que le hadith est quoi? Est général pour tous les cas, ou dans tous les cas. Sauf que le verset de la sourate 17 qu'il a mentionné vient restreindre cette généralité ou vient la conditionner. Vous voyez, ça, c'est ce que l'apparence du texte indique. Et vous vous rappelez certainement que dans le cours dernier, nous avions eu à développer cela lorsqu'on a mentionné les propos d'Ibn Daqiq al-Eid et As-San'ani et Ibn Hajar. Naam. Alors, le cheikh Al-Najmi, après nous avoir mentionné ce que l'apparence du hadith implique, il dit: mais ce qui est mieux, c'est de dire que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne n'est rétribuée de ses actes qu'en fonction de ses intentions, à deux mafhoum. Yani, on comprend deux choses. On tire deux compréhensions de cette parole. Dans la première est que sa parole donne l'information qu'on n'obtient pas la chose dont on n'avait pas l'intention. Yani, on n'obtient pas la récompense de ce dont on n'avait pas l'intention de faire. Tamam. Et la deuxième compréhension est que sa parole, n'est-ce pas, restreint la récompense à ce dont on avait l'intention de faire, quoi qu'il soit. Peu importe l'acte, n'importe quel acte. Yani, on comprend de cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on obtient uniquement que la récompense de ce dont on avait l'intention de faire comme acte.
Mais ce dont on n'avait pas l'intention de faire, même si on le fait, on n'obtient pas la récompense de cela. Et on avait déjà restreint et expliqué et clarifié et détaillé, n'est-ce pas, toutes ces généralités-là dans le cours dernier. Ensuite, sachez que ces deux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ces deux paroles-là sont pour nous des règles générales. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions n'existent que selon leurs intentions. Et chacun n'est rétribué de ses actes, qu'en fonction de ce qu'il avait comme intention. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi ta'ala alayhi, il nous dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, au tome 1, à la page 72, il nous dit ceci: وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. Ibn Rajab rahimahullah nous dit cela. Il dit ces deux paroles-là sont deux paroles complètes, générales, et deux règles universelles, dont rien n'est exclu. Ces deux paroles-là sont des règles générales qui englobent tout. Elles entrent dans tout. Rien n'est excepté. Il dit, le prophète a ensuite, n'est-ce pas, mentionné un exemple d'acte dont l'image, l'apparence ou la forme est la même, mais dont la validité et l'invalidité ou le caractère bon et mauvais varient selon les intentions. Il dit, c'est comme s'il disait que le reste des actes est à l'instar de cet exemple-là. Donc ici, Ibn Rajab fait allusion à quoi? Il fait allusion ici à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, dans la suite du hadith, lorsqu'il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici là, celui dont l'émigration a été faite pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant faite pour Allah et son messager. Mais quant à celui dont l'émigration a été faite dans le but d'acquérir un objectif mondain, ou pour une femme qu'il veut épouser, son émigration lui sera alors comptée comme étant faite vers quoi il a émigré. Ici là, on va d'abord expliquer cette partie des hadiths, où on va expliquer cette parole du prophète sallam en détail. Mais d'abord, que veut dire dans cette parole-là al-hijra? C'est quoi la hijra? Al-hijra veut dire en langue arabe at-tarku, le délaissement, l'abandon, renoncer à quelque chose, quitter quelque chose ou quelqu'un ou un endroit et autres. Et comme a dit Ibn al-Athir rahimahullah dans An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith au tome 5 à la page 244, il dit que al-hijra à la base est un nom qui vient du hajr, l'abandon, le boycott, couper toute relation avec quelqu'un,
avec quelque chose ou même un endroit. Voyez-vous. Il dit, le fait de quitter une terre pour une autre et de laisser la première pour la deuxième, la première terre, donc le fait de quitter une terre pour une autre et de laisser la première terre là pour la deuxième a pris le dessus sur le sens de ce mot de Al-Hijra. C'est devenu comme, n'est-ce pas, le sens premier de ce mot. Donc, ce qu'on entend par Al-Hijra, ici, là, en langue arabe, c'est quoi? C'est le fait de quitter un endroit, n'est-ce pas, pour un autre. Quitter une terre, pourquoi? Pour une autre. Quitter ton pays pour un autre. Pour des raisons quelconques qui ne sont pas forcément relatives ou qui ne sont pas forcément reliées à la religion. Tamam? Ça, c'est le sens de la hijra dans la langue arabe. Tamam? Maintenant, la hijra dans la charia ou dans la législation, ce qui est voulu par la législation, c'est un sens spécifique. Et les savants, les ulama, ont différentes définitions de la hijra dans la législation. Dont la plus répandue et la plus connue est quoi? Et la plus connue est al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Al-intiqalu min baladil kufr ila baladil islam. Le fait de quitter, de délaisser le pays de mécréance pour le pays de l'islam. Donc le fait de quitter la terre de mécréance pour la terre de l'islam. Donc c'est cette définition-là de la hijra qui est connue de presque tous. Mais en réalité, cette définition n'est pas totalement juste pour nous. Cette définition-là, dire qu'al-hijra, dans la sharia, ce qui est voulu de la hijra, c'est al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. C'est une définition qui n'est pas totalement juste pour nous. Wallahu a'lam. Cela pourquoi? Premièrement, quand on dit que la hijra, c'est le fait de quitter le pays de mécréance pour le pays de l'islam, c'est quoi? Le point A, c'est quoi? C'est le pays ou la terre de mécréance. Hello? Et le point B, c'est le pays ou la terre de l'islam. Tamam? Maintenant, donc, lorsqu'on regarde la première hijra en islam, c'était, n'est-ce pas, de Makka à Habasha, l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Donc, de Makka à l'Abyssinie, à Habasha. Alors, Makka à cette époque était une terre de mécréance sans doute. Voilà chaque. C'était les mécréants, les polythéistes qui étaient là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à peine de commencer sa da'wa vers le tawhid. Mais lui et ceux, n'est-ce pas, qui l'ont suivi à cette époque-là, étaient persécutés par ces mécréants-là. Ils ne pouvaient pas bien pratiquer leur religion. Alors le prophète leur a demandé de partir où? À Habasha, à l'Abyssinie, n'est-ce pas? Qui était quoi? Qui était une terre de mécréance aussi, et non une terre de l'islam. Donc ici là, le point A, Makka, et le point B, Habasha, étaient quoi? Étaient des terres de mécréance, les deux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'y aller. Pourquoi? Parce que là-bas, ils seront en sécurité. Ils seront, n'est-ce pas, à l'abri du mal des mécréants de la Mecque. Bref, le but n'est pas, n'est-ce pas, de mentionner l'histoire de la hijra, mais c'est juste pour vous montrer que cette définition-là de la hijra n'est pas vraiment juste. Car rien que la première hijra de Makka à Habasha, comme on a vu, elle n'était pas faite d'une terre de mécréance à une terre de l'islam. Là, mais plutôt d'une terre de mécréance
vers une autre terre de mécréance. Et pareillement pour la deuxième hijra, toujours à Habasha. Tamam. Ok. Quant à la troisième hijra, celle qui a été faite, la hijra de Makka à Médine, la hijra de la Mecque à Médine, naam, celle-ci est une hijra d'une terre de mécréance vers une terre de l'islam. Regardez. Car ce qu'il faut savoir, c'est que Médine était aussi une terre de mécréance comme Makka. Mais les habitants de Médine, ils avaient accepté l'islam, ou beaucoup d'entre eux, ou la plupart, avaient accepté l'islam bien avant la hijra. Voyez-vous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il était encore à la Mecque, il venait rencontrer les différentes tribus dans le Mawsim, la période du pèlerinage. Où lorsqu'ils se rencontraient, il leur faisait quoi? Da'wa. Il les appelait à l'islam. Mais tous se refusaient et le rejetaient. Jusqu'à ce qu'il arrive chez les Khazraj et les Aws, qui sont des tribus qui viennent d'où? De Médine. Al-Khazraj ou Al-Aws. Voyez-vous. Donc, il leur a parlé de l'islam, il les a appelés à l'islam et ils ont accepté. Voyez-vous. Et lorsque ces derniers sont retournés à Médine, ils ont fait quoi? Ils ont appelé leur peuple vers l'islam. L'histoire, elle est longue, voyez-vous. Et après le prophète, n'est-ce pas, il a envoyé Mus'ab ibn Umayr, radiallahu ta'ala anhu, à Médine pour leur enseigner l'islam. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on le surnomme, Mus'ab ibn Umayr, awwalu safirin fil islam. Le premier ambassadeur, si on peut dire ça comme ça, ou le premier émissaire dans l'islam. Donc, il y a eu l'histoire aussi de quoi? De deux Aqaba, la première et la deuxième, toujours avec les gens de Médine. À noter qu'il y a ici là, il y a divergence. À quel moment Mus'ab ibn Umayr est parti à Médine? Est-ce après la demande des Médinois? Ils ont demandé au prophète de leur envoyer quelqu'un qui va leur enseigner la religion, ou c'était à la première Aqaba directement que le prophète l'avait envoyé avec eux à Médine, comme Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a mentionné dans Al-Bidaya wa Nihaya. Et excusez-moi. Et selon les différentes versions de ces récits-là. Bref, ceci n'est pas notre sujet ici. Mais comme il faut, n'est-ce pas, mentionner cela pour clarifier un peu, ou bien montrer un peu comment l'islam, n'est-ce pas, est arrivé à Médine. Naam. Et comme c'est venu aussi dans les livres, n'est-ce pas, dans les livres de Siyar ou Al-Maghazi, là-bas il est dit quoi? N'est-ce pas, dans les livres de Siyar ou Al-Maghazi, ils disent quoi? L'islam avait pénétré tous les endroits, tous les quartiers, toutes les tribus de Médine, excepté quelques-uns. Et quelques tribus. Voyez-vous. Donc, ceux-là qui veulent lire l'histoire, ils peuvent retourner au livre de As-Siyar al-Maghazi, tel que celui de Muhammad ibn Ishaq al-Matlabi, et autres. Voyez-vous. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a mis un chapitre dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, qu'il a appelé quoi? Le début de l'islam des Ansar, les gens de Médine. Le début de l'islam des Ansar, les gens de Médine. Après, il a parlé de la hijra des Sahaba vers Médine. Ensuite, la hijra du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine. Donc, quiconque veut peut retourner à ce livre. Il pourra lire l'intégralité de l'histoire. Inch'Allah ta'ala. Naam. Al-Maqsoud, c'est que les gens de Médine avaient accepté l'islam depuis très longtemps avant la hijra. Voyez-vous? Même si ce n'était pas tous les gens de Médine, mais la plupart. Wallahu a'lam. Donc, ce qui est apparent ici, là, c'est que la hijra de Makka à Médine, c'est une hijra, n'est-ce pas, faite d'une terre de mécréance, Makka,
vers une terre de l'islam, Al-Madina. Et cela a continué, n'est-ce pas, jusqu'à Fath Makkah, jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait conquis la Mecque. Wadih. Taïb. Deuxièmement, lorsqu'on observe bien toutes ces hijras, toutes ces immigrations, n'est-ce pas là, qui ont été faites dans l'islam, le but n'était pas de simplement se déplacer d'une terre vers une autre, de Makka à Habasha ou de Makka à Médine, non. Mais il y avait une illa. Il y avait quoi? Il y avait une cause principale, qui est le fait, n'est-ce pas, qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion là où ils étaient. Ils étaient persécutés. Ils n'étaient pas en sécurité. Ils étaient obligés de quitter cet endroit pour un autre. À cause de quoi? À cause de cette fitna. Ils étaient éprouvés dans leur religion. Donc, pour préserver quoi? Leur dîn. Il fallait qu'ils se déplaçaient et qu'ils quittaient cet endroit. C'est pourquoi ceux-là qui sont restés à la Mecque au début de l'islam, ceux-là qui sont restés à la Mecque et qui n'ont pas émigré, pourquoi ils sont restés? Ils sont restés parce qu'ils étaient en sécurité. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Al-Abbas était avec lui à tout moment. Il le protégeait. Personne ne pouvait lui nuire, voyez-vous. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu un groupe de gens de Médine qui sont partis à la Mecque pour rencontrer le prophète, ils ne le connaissaient pas, voyez-vous. Ils ne l'avaient jamais vu. Mais ces gens-là connaissaient Al-Abbas, vu que Al-Abbas venait à Médine pour le commerce, voyez-vous. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à Makka, ils ont demandé à certains gens après le prophète. Ils leur ont dit, allez-y à tel endroit. Celui que vous allez voir avec Al-Abbas, c'est celui-là, Muhammad. Comme c'est venu dans l'histoire. Donc, la cause de la hijra ici, là, c'est de quitter cette terre-là, où ils n'étaient pas en sécurité, pour une terre là où, n'est-ce pas, ils y seront. Et d'une terre là où ils n'arrivent pas à pratiquer leur religion, pour une terre là où ils pourront pratiquer aisément leur religion. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés à Habasha, alors que c'était quoi? Une terre de mécréance. Mais comme là-bas, ils seront en sécurité, ils seront à l'abri du mal de ces kuffars, personne ne pourra leur nuire. Et comme c'est venu dans le récit, il leur a dit quoi? Il y a là-bas, à Habasha, un roi auprès de qui personne n'est opprimé. Il y a un roi à Habasha auprès de qui personne n'est opprimé. Voici donc la cause principale, n'est-ce pas, de la hijra. Et ceci est très important à comprendre. Car si vous comprenez ça, alors vous comprendrez pourquoi certains ulama, certains savants voient, n'est-ce pas, que celui qui peut pratiquer aisément sa religion dans une terre de mécréance, sans qu'il ne soit dérangé, il peut bien adorer Allah Jalla wa Ala, et même appeler à Allah dans cette terre de mécréance, alors il ne lui est pas obligatoire de faire la hijra vers une terre de l'islam. Voyez-vous. D'autres même voient qu'il doit rester dans cette terre s'il arrive à appeler les gens à l'islam. Car le fait qu'il y reste est un grand profit pour les gens de cet endroit. Voyez-vous. Bref, là, ce sujet viendra en détail, Inch'Allah. Non. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle certains gens de sciences, n'est-ce pas, ont délaissé cette définition-là de la hijra et l'ont définie en disant quoi? Hiya al-intiqalu min daril khawfi ila daril amn. Ils disent quoi? Que la hijra, c'est le fait de quitter le pays où, n'est-ce pas, le pays ou l'endroit dans lequel nous ne sommes pas en sécurité pour un endroit où nous serons, n'est-ce pas, en sécurité. De quitter le pays, là où tu n'es pas en sécurité, n'est-ce pas, dans ta religion, pour un endroit là où tu seras, n'est-ce pas, en sécurité
tu pourras bien pratiquer ta religion. Yani, de laisser l'endroit où, n'est-ce pas, où nous ne sommes pas en sécurité, n'est-ce pas? Les musulmans ils sont en danger, ils sont persécutés, ils sont rabaissés, on leur empêche de pratiquer leur religion, on interdit aux femmes le port du voile, elles sont poussées à l'exhibition, la mixité et autres. Délaisser cela, cet endroit-là, cette terre, pour aller à un endroit là où ils pourront pratiquer leur dîne, sans aucune crainte, en toute aisance et en toute sécurité. Wadih. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, le grand imam, c'est grand imam, l'imam des gens de la sunna, il nous dit dans Al-Umm, le tome 4, pages 169 et 170, l'imam nous dit quoi? Il dit ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم منهم العباس ابن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة إلى آخر كلامه. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala nous dit ici, il dit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre que l'obligation de faire la hijra sur celui qui en est capable concerne celui qui est éprouvé dans sa religion. Concerne celui qui est éprouvé dans sa religion dans le pays où il s'est islamisé. Tamam. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à certaines personnes de rester à la Mecque après qu'ils aient embrassé l'islam. Il dit, et parmi eux, Al-Abbas ibn Abdil Muttalib, qui est l'oncle du prophète, et autres que lui. Pourquoi? Il dit, car il ne craignait pas la fitna. Yani, ceux-là qui sont restés à la Mecque, il dit quoi? Ils étaient en sécurité, même au sein de ces kuffars. Voyez-vous. Et la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, elle est claire et juste, et conforme, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé. Tamam. C'est ça là donc la cause principale de la hijra. Si la personne est éprouvée dans sa religion, elle n'est pas en sécurité. Sa personne ou ses biens, à cause du fait qu'elle soit musulmane, qu'elle a accepté l'islam, alors elle quitte cet endroit, peu importe que cette terre soit une terre de mécréance ou une terre musulmane. Comme on va détailler ça tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Tamam. Et cela une petite précision. Lorsque l'imam al-Shafi'i dit ici là, celui qui est éprouvé, n'est-ce pas, dans le pays où il s'est converti à l'islam. Celui qui est éprouvé dans son dîn, n'est-ce pas, dans le pays où il a embrassé l'islam. Alors c'est parce que, n'est-ce pas, ici là, il fait allusion à ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Sinon, il n'y a aucune différence entre celui-là, n'est-ce pas, qui se trouve dans une situation pareille, dans un pays qui n'est pas le pays où il s'est converti à l'islam. Il n'y a aucune différence entre les deux. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la illah. C'est la cause. Et comme c'est connu, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Le jugement tourne avec sa cause en présence comme en absence. Si quelqu'un se trouve dans une situation pareille, alors il lui est obligatoire de faire quoi? La hijra. Mais si c'est le contraire, ce n'est pas obligatoire pour lui. Donc, ici, là, il faut regarder quoi? Il faut regarder, n'est-ce pas? Il faut regarder la illa. Si la personne se trouve, n'est-ce pas, dans cette situation, alors elle fait quoi? Elle fait, n'est-ce pas, la hijra. Et même si ce n'est pas le pays dans lequel elle s'est, n'est-ce pas, islamisée.
Voyez-vous. J'espère que c'est clair. Et comme c'est venu dans le hadith ou dans le Sahih al-Bukhari et autres, Ata ibn Abi Rabah, il a dit quoi? Il dit زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد ابن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. نعم. Ata ibn Abi Rabah, il dit, j'ai rendu visite à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, moi et Ubayd ibn Amr al-Laythi. Il dit, nous lui avions questionné au sujet de la hijra, et elle a répondu en disant, il n'y a plus de hijra aujourd'hui. Yani après la conquête de la Mecque, et que la Mecque soit devenue une terre de l'islam, et que les musulmans y sont maintenant en sécurité, ils arrivent à adorer Allah tranquillement, alors il n'y a plus de hijra à faire. Naam. Ensuite, notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle va leur expliquer la cause qui a poussé les musulmans à faire la hijra. Elle dit ceci: certains parmi les croyants fuyaient avec leur religion vers Allah et son messager par peur d'être éprouvés. Par peur d'être éprouvés. Yani, ils immigraient vers Allah et son messager dans le but de préserver quoi? Leur religion. Car ils n'étaient pas en sécurité à la Mecque, voyez-vous. Et ici, la notre mère, radiallahu ta'ala anha, elle a été bien précise, voyez-vous. Elle n'a pas dit tous les croyants, mais certains parmi eux, voyez-vous. Ceux-là qui ne pouvaient pas y rester, de peur que les mécréants ne les torturent et les contraignent à revenir à la mécréance. Voyez-vous. Ensuite, elle dit quoi? Elle dit, quand aujourd'hui, Allah a fait apparaître l'islam, yani l'islam est devenu clair pour tous. Allah a donné le dessus aux musulmans. Les gens de la Mecque sont devenus musulmans. Naam. Elle dit quoi? Aujourd'hui, le croyant adore son Seigneur là où il veut. Mais il reste le djihad et l'intention. Naam. Radallahu ta'ala anha. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit dans le commentaire de ce hadith, dans son livre Fathul Bari, il dit sa parole lorsqu'elle dit certains parmi les croyants fuyaient avec leur religion vers Allah et son messager jusqu'à la fin du hadith. Il dit, excusez-moi, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a fait référence au fait que la hijra soit légiférée et excusez-moi. Il dit quoi? Aïcha a fait référence au fait que la hijra soit légiférée et que sa cause est la peur d'être éprouvée. Donc ici il dit quoi? Que Aïcha, notre mère radiyallahu ta'ala anha, ici là, elle a fait référence au fait que la hijra soit légiférée. Tamam? Et elle a fait mention de la cause de la hijra. C'est quoi? C'est la peur d'être éprouvé dans sa religion. Il dit, et le jugement tourne avec sa cause. Il dit, cela implique donc que quiconque est capable d'adorer Allah dans n'importe quel endroit, quiconque est capable d'adorer Allah dans n'importe quel endroit, la hijra ne lui est donc pas obligatoire. Et dans le cas contraire, elle lui est obligatoire. Fin des propos de Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Naam. Ce qu'il faut donc prendre en considération, c'est quoi? Et ce qu'il faut tenir compte, c'est le din. La capacité
à adorer Allah, n'est-ce pas, là où on se trouve, peu importe la terre, de l'islam ou des mécréances. Si tu arrives à adorer Allah là où tu es, sans problème, la hijra n'est pas obligatoire sur toi. Mais dans le cas contraire, tu dois impérativement faire la hijra si tu en es capable. Voici donc la illa, la cause de la hijra. Et comme la règle nous dit, n'est-ce pas, comme la règle nous dit, le jugement tourne avec sa cause en présence et en absence. Si la cause existe, le jugement l'est aussi. Voyez-vous, tu n'arrives pas à adorer Allah là où tu es. Alors la cause est présente. Tu dois, n'est-ce pas, ou bien le jugement de l'obligation de faire la hijra t'incombe, si tu es capable. Mais si tu n'arrives pas, ou bien si tu arrives à bien faire ton adoration sans problème là où tu es, alors l'obligation de faire la hijra ne t'incombe pas. Et ce athar de Aïcha, et ce qu'on tire des émigrations qui ont eu lieu, n'est-ce pas, en islam, prouve que cette règle-là, a'ni al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adama, prouve que, n'est-ce pas, celle-ci est une règle qui est juste. Voyez-vous. Car ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que les règles de jurisprudence, si elles sont justifiées ou confirmées par des preuves, alors ces règles-là sont justes. Mais une règle que quelqu'un apporte et dont on ne trouve aucune preuve dans la législation qui la confirme, alors celle-ci est une règle qui est quoi? Qui est nulle. Wadih. Taïb. Alors, troisièmement, nous disons définir la hijra comme ils l'ont défini en disant que c'est le fait de quitter la terre des mécréances pour la terre de l'islam. Celle-ci est une définition très spécifique, car elle ne renferme pas toutes les formes de hijra, ou elle ne désigne pas, ou elle ne montre pas toutes les formes de hijra dans l'islam, comme on a vu. Mais elle ne désigne que quoi? Qu'une figure de la hijra. Voyez-vous. Sachant, n'est-ce pas, qu'on a bien expliqué que le but n'était pas, n'est-ce pas, de simplement se déplacer d'un point A à un point B, ou d'un pays des mécréances à un pays de l'islam. Voyez-vous. Mais il y avait quoi? Il y avait une cause, n'est-ce pas? Il y avait une illa, comme on a expliqué. C'est pourquoi le cheikh, le grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Al-Umda, dans le tome 1, la page 29, après avoir défini la hijra comme étant at-tark, wal muradu biha al-intiqal min balad al-insan ila baladin akhar. Le cheikh a dit quoi après? Il dit ici d'abord que la hijra c'est quoi? C'est le délaissement. Et ce qui est voulu, c'est, n'est-ce pas, c'est le fait qu'une personne délaisse son pays ou là où il se trouve, n'est-ce pas, pour un autre pays. Et ici, il a défini de manière générale. Puis le cheikh dit, il dit وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا هُوَ أَخَص. Il dit quoi? وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا هُوَ أَخَص. فقال هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. Le cheikh rahimahullah ta'ala dit ici, il dit, et certains l'ont défini par ce qui est plus particulier. Il dit, et certains ont défini la hijra par quoi? Ou bien de manière particulière, par ce qui est plus particulier, en disant qu'elle consiste au fait de se déplacer ou de quitter le pays de mécréance pour le pays de l'islam. Voyez-vous. Donc cette définition de la hijra, elle n'est pas vraiment complète. Et elle n'est pas totalement juste.
elle est spécifique à une forme de hijra en islam. واضح. طيب. Quatrièmement, alors nous disons à la lumière de ce qui a précédé que ce que nous trouvons juste et ce que nous proposons comme définition de la hijra dans l'islam, dans la législation, c'est la définition linguistique qui est connue. Mais on ajoute à cela une restriction, voyez-vous. Nous disons donc, excusez-moi, nous disons donc, al-hijra, c'est quoi? هي الانتقال من أرض إلى أرض أو من حال إلى حال لأسباب دينية. الانتقال من أرض إلى أرض أو من حال إلى حال لأسباب دينية. La hijra, c'est quoi? C'est le fait de quitter une terre pour une autre, ou quitter une situation à une autre pour des raisons purement religieuses. Voici ce que nous proposons et que nous trouvons juste comme définition de la hijra. Taban, on va éclaircir, n'est-ce pas, cette définition. Tamam. Tout d'abord, lorsque nous disons le fait de quitter une terre pour une autre, délaisser une ville pour une autre, un pays pour un autre, un endroit pour un autre, comme on a vu la hijra de Makka à Habasha et de Makka aussi à Médine. Taïb. Suivez attentivement. Alors ici nous avons 4 différentes formes concernant le fait de quitter une terre à une terre. Tamam. La première forme, c'est quoi? Quitter la terre de mécréance pour la terre de l'islam. Le point A, la terre de mécréance. Le point B, la terre de l'islam. Donc, quitter la terre de mécréance pour la terre de l'islam. Alors ici, il n'y a aucun doute que ceci est permis et obligatoire à la base. Naam. Et il n'y a aucun souci avec cette forme de hijra. Tamam, ça c'est clair. Voyez. La deuxième forme, quitter la terre de mécréance pour une autre terre de mécréance. Le point A, une terre de mécréance. Le point B, une autre terre de mécréance. Alors, ce qui est apparent ici là, c'est que cette forme est aussi permise avec la condition qui est à la fin, n'est-ce pas, de notre définition. Et comme on a vu aussi avec la hijra de la Mecque à Habasha. Voyez-vous, c'était quoi? Une terre, n'est-ce pas? C'était une hijra faite, n'est-ce pas, d'une terre de mécréance pour une terre aussi de mécréance. Voyez-vous? Mais quelle était la illa? Quelle était la cause? C'était une cause purement religieuse. Les musulmans n'étaient pas en sécurité à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de partir à Habasha, qui était une terre aussi, n'est-ce pas, de mécréance. Car là-bas, ils seront tranquilles, en sécurité, ils ne seront pas opprimés, et ils pourront, n'est-ce pas, extérioriser leur dîne et la mettre en pratique, voyez-vous. Donc, si quelqu'un aujourd'hui vit ce genre de situation, tels les musulmans de France, alors, supposons que quelqu'un parmi eux décide de partir, n'est-ce pas, ou de quitter cette terre de koufr pour une terre de koufr aussi, là où il pourra pratiquer aisément sa religion sans aucun problème. Et peut-être même qu'il peut appeler à la sunna authentique dans ce pays. Alors, il est permis à celui-ci d'effectuer la hijra vers cette terre de koufr, voyez-vous. Et il n'y a point de doute que faire la hijra vers un pays musulman est meilleur, si la personne peut y pratiquer son dîn tranquillement. Mais ici, là, nous parlons d'abord de la permission. Est-il permis de faire la hijra d'un pays de mécréance vers un autre pays de mécréance? Naam, ceci est permis avec les conditions que nous avions mentionnées.
Maintenant, qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce qui est mieux et préférable? Ça, c'est un autre sujet. واضح. أرجو أن يكون واضحا. طيب. La troisième forme de hijra ou bien de quitter une terre pour une autre, c'est quitter d'un pays musulman à un autre. Hein? Quitter une terre de l'islam à une autre terre de l'islam. Ça aussi, il n'y a pas de mal. Et là aussi, on peut avoir deux types de hijra dans cette forme-là. On peut avoir deux types de hijra dans cette forme-là. Le premier type, c'est quoi? C'est que la personne peut pratiquer sa religion tranquillement dans son pays, comme elle peut aussi la pratiquer dans le pays vers lequel, n'est-ce pas, elle veut faire la hijra. Alors ici, c'est à la personne, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, ce qui est plus profitable pour elle. Est-ce le fait de partir ou de rester? Voyez-vous. Elle peut par exemple faire la comparaison au niveau du surplus, yani l'apprentissage du din, le nombre des savants de la sunna, hein, l'accès aux livres facilement, voyez-vous, et autres. Tamam. Le deuxième type, c'est que la personne se trouve dans un pays musulman, dans lequel elle n'arrive pas à pratiquer son din normalement, pour différentes raisons. Soit parce qu'il y a trop, n'est-ce pas, il y a trop de gens du faux, les mubtadi'a, hein, les hizbiyoun, les sectaires. La personne n'arrive pas à bien pratiquer la sunna. Et il se peut même que les salafis soient même méprisés dans ce pays. Ils n'ont pas droit à la parole. Les mosquées et les écoles sont sous l'emprise des sectaires, comme on voit dans certains pays. Pas besoin de citer les noms. Non. Où la personne craint, n'est-ce pas, qu'en restant dans cet environnement, elle risque de tomber dans le tamir', le laxisme, ou le talawun. Elle va commencer à fréquenter les gens du faux, leur faire plaisir. Yani, elle craint pour son din. Elle veut préserver sa salafiyya. Et naam. Soit pour autres fitan, tels que la mixité, l'exhibition des femmes, le fait que le mal soit répandu, l'insouciance, la distraction, la perversité des gens, n'est-ce pas, de ce lieu-là. Alors, il n'y a pas de doute qu'il est obligatoire sur une telle personne de quitter cet endroit, même si on dit que c'est un pays, quoi, musulman. Et faire la hijra vers un autre pays musulman. Là où, n'est-ce pas, il est à l'abri de tous ces méfaits. Ou du moins, qui est mieux, n'est-ce pas, que là où il se trouve. N'est-ce pas, là où il pourra préserver son din et sa salafiyya. Et naam. La quatrième forme, c'est le fait de quitter un pays musulman pour un pays de mécréance. Le point A, quitter le pays ou la terre de l'islam, hein, ou un pays musulman. Le point B, le pays de mécréance. Ceci est-il permis ou non? Mahal ishkal. Tayyib. Nous disons qu'ici également, on peut faire face à l'une de deux situations. La première, telle qu'on a dit précédemment, la personne se trouve dans un pays musulman où elle n'arrive pas à pratiquer la sunna authentique. Les sectaires ont l'autorité, hein, et le pouvoir dans ce pays. Maintenant, il y a un pays de mécréance appelé X, là où la personne peut pratiquer et préserver sa sunna. Et sa présence même là-bas est un bien, car là-bas, il a le champ libre. Il peut adorer Allah tranquillement et aussi appeler ces kuffars-là à l'islam. Il peut être la cause de la propagation de l'islam et la sunna dans cet endroit. Alors ici, là, il n'y a point de doute que la personne doit faire la hijra vers ce pays, même si c'est un pays de mécréance. Allahu a'lam. La deuxième situation, c'est que la personne pratique bien son din dans le pays musulman, comme l'Arabie Saoudite, par exemple. Mais elle veut quitter ici
pour aller dans un pays X de mécréance, là où elle est libre de bien pratiquer son dîn. Alors nous disons que la personne n'a pas à quitter, n'est-ce pas, ce bon pays musulman pour ce pays de mécréance, même si là-bas, elle peut bien pratiquer sa religion. Non. Allahumma, sauf dans des cas vraiment spécifiques pour l'intérêt du dîn, n'est-ce pas, tel le fait de partir là-bas, y rester pour faire la da'wa, propager l'islam, être la cause de la guidée des gens, de la guidée des gens, n'est-ce pas, de ce pays-là. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Le fait qu'Allah guide une seule personne par ta cause t'est meilleur que les chameaux roux, comme le prophète a dit, n'est-ce pas, à Ali radiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Mais quand on fait de quitter un pays musulman, n'est-ce pas, là où tu peux adorer bien Allah, pour aller dans un pays de mécréance, là où tu ne pourras pas adorer bien Allah, ça c'est haram, et ça c'est connu. Naam. Taïb. Ensuite, nous avions dit, dans notre définition, la hijra, c'est aussi le fait de quitter une situation à une autre, ou pour une autre. Al-intiqal min halin ila hal. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, c'est très important. C'est très important. Car c'est une forme de hijra que beaucoup de gens ignorent et à laquelle ils ne prêtent pas attention. Alors que c'est venu dans des hadiths authentiques, tels que le hadith de Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici dans ce hadith, le véritable muhajir, celui qui a véritablement immigré, celui qui a réellement fait la hijra, c'est celui-là qui a abandonné ce qu'Allah, n'est-ce pas, a interdit. Donc, celui qui a réellement fait la hijra, c'est celui-là qui a abandonné, n'est-ce pas, ce que Allah a interdit. La vraie hijra consiste au fait de délaisser les interdits d'Allah, quitter dans cet état de désobéissance pour l'état qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, son obéissance. C'est ça la vraie hijra. Et c'est celui-là qui a réellement fait la hijra. Abandonner les interdits d'Allah, abandonner les interdits d'Allah, ceux qui sont relatifs aux droits d'Allah, comme ceux qui sont relatifs aux droits de la créature d'Allah, même ceux qui sont relatifs à ta propre personne. C'est ça là, la vraie hijra. Et c'est celui-là, le vrai muhajir. Car la hijra ne consiste pas seulement à se déplacer d'une terre, ou de quitter une terre, n'est-ce pas, là où tu n'arrives pas à adorer Allah, pour une terre, là où cela t'est possible. Et une fois là-bas, tu désobéis à Allah. Tu es dans le mensonge, la calomnie, la tromperie. Tu bafoues l'honneur de tes frères musulmans. Tu es dans le péché, la débauche et autres. Non, mon frère. Il faut jumeler les deux. Faire la hijra en quittant le pays où tu n'arrives pas à pratiquer, n'est-ce pas, ton dîn. Et aussi, délaisser les interdits d'Allah, Jalla wa ala, et accomplir, n'est-ce pas, les obligations et les recommandations de ton Seigneur. Et naam. Quelqu'un peut donc être sur place dans un endroit où, n'est-ce pas, il peut adorer Allah tranquillement, avec aisance, ou bien dans un endroit où il n'arrive pas à bien pratiquer sa religion et il est aussi incapable de faire la hijra, du déplacement, n'est-ce pas, la hijra, n'est-ce pas, physique, mais il est considéré comme un muhajir, comme celui qui a fait la hijra. Pourquoi? À cause du fait qu'il délaisse les interdits d'Allah. Il délaisse quoi? La désobéissance à Allah pour son obéissance. Voyez-vous. Et là, chaque cas, que celui qui a jumelé entre ces deux types de hijra, n'est-ce pas,
ou bien le fait de jumeler, n'est-ce pas, entre ces deux types de hijra là, hein, le fait de jumeler entre ces deux types de hijra, n'est-ce pas, est meilleur, voyez-vous. Donc, ceux qui ont pu, n'est-ce pas, faire la hijra, qu'ils fassent vraiment attention à cela. Et là, parfois, ils font la hijra, mais arrivé là-bas, n'est-ce pas, souvent à cause de la difficulté, ils tombent dans le haram. Ils tombent, n'est-ce pas, dans des formes de commerce ou bien des transactions, n'est-ce pas, pour essayer de gagner leur vie. Voyez-vous? Donc, ils doivent laisser les interdits d'Allah. Ils doivent jumeler, n'est-ce pas, ça, au déplacement ou bien à la hijra, n'est-ce pas, qu'ils ont fait. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, en expliquant ce hadith dans le Fath al-Bari, tome 1, à la page 107 et 108, il dit ceci. Il dit وهذه الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان والظاهرة الفرار بالدين من الفتن وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit quoi ici? Il dit, et cette hijra est de deux types, apparente et cachée. Quant à celle qui est cachée, elle consiste au fait de délaisser ce à quoi l'âme incitatrice au mal et le shaitan appelle. Yani laisser les choses, n'est-ce pas? Laisser la désobéissance. Hein? Les choses vers quoi l'âme te conduit. Ou bien le shaitan, n'est-ce pas, t'appelle à faire ces choses-là. Hein? À désobéir à ton Seigneur. Non. Il dit, quant à celle qui est apparente, c'est le fait de fuir des tentations, des fitan par sa religion. Yani, s'enfuir d'un pays ou d'un endroit où il y a la fitna dans le but de préserver sa religion. Ensuite, il dit quoi? C'est comme si cela était adressé aux muhajirin, donc aux émigrants, afin qu'ils ne se basent pas sur le fait qu'ils aient quitté leur pays jusqu'à ce qu'ils se conforment aux commandements et aux interdits de la législation. Et ça, c'est très important, ya ikhwa. Naam. Tu as fait la hijra? Naam. Là-bas, est-ce que réellement tu te conformes au commandement de ton Seigneur? Est-ce que tu obéis à Allah? Ou est-ce que tu lui désobéis? Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ton Seigneur? Vis-à-vis des ibadullah, la créature d'Allah ou bien ses serviteurs. Donc, il faut faire attention à cela. C'est très très important. C'est très important. Et Ibn Hajar dit en commentant le même hadith, dans le tome 8, la page 102, il dit quoi? Il dit قِيلَ خُصَّ الْمُهَاجِرُ بِالذِّكْرِ تطييبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل. Il dit quoi? Il a été dit que l'immigrant a été principalement mentionné dans le but d'apaiser le cœur des musulmans qui n'ont pas pu immigrer à cause de quoi? De la conquête de la Mecque. Voyez-vous? Il leur a donc fait savoir, le prophète leur a fait savoir, que celui qui a délaissé ce qu'Allah lui a interdit, c'est celui-là le parfait immigrant. Voyez-vous. Et dans une version de ce hadith chez l'imam al-Nasa'i de façon authentique, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il dit quoi? Il dit قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. Ibn Amr, il dit, un homme dit au messager d'Allah, quelle est l'immigration qui est meilleure? Ou bien, quelle immigration est meilleure? Il dit quoi? C'est le fait d'abandonner ce que ton Seigneur déteste. Al-Hadith.
Voyez-vous, ceci nous montre quoi? Que cette forme de hijra que beaucoup de gens ignorent et à laquelle beaucoup ne prêtent pas attention est meilleure que la hijra apparente ou physique. Ou celle-là qui consiste, n'est-ce pas, de laisser sa terre pour une autre. Voyez-vous. Mais beaucoup de gens ignorent cette hijra-là. Ils pensent que la hijra, c'est seulement le déplacement d'une terre à une autre. Or, il y a une hijra qui est meilleure que ça. Et une hijra même que tout musulman peut effectuer sans se déplacer. Et comme on a dit, si quelqu'un a pu jumeler les deux, alors ceci est meilleur. Et c'est une lumière au-dessus d'une autre. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Et ceci suffit pour, n'est-ce pas, clarifier la deuxième partie de notre définition. Alors, la troisième et la dernière partie de notre définition est très importante. C'est quoi? C'est une restriction, une condition. Car nous avions dit quoi? Pour des raisons purement religieuses. Li asbabin diniya. Yani, quiconque quitte sa terre pour une autre terre, pour des raisons mondaines, pour sa dunya, lui, il ne cherche pas le pays où il peut mieux pratiquer sa religion. Là, il cherche plutôt le pays dans lequel il peut le plus vite possible amasser des biens et se faire fortune. Et là, Allah, il se peut que la religion soit même mieux pratiquée dans son pays par rapport au pays vers lequel il veut immigrer. Lakinna hammahu dunya fa hasb. C'est la dunya qui est sa unique préoccupation. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est la dunya. Wa ma aktharuhum al-yawm. Wallahu al-musta'an. Voyez-vous. Donc, celui-ci n'est pas considéré comme un muhajir dans la législation. Et pour qu'il soit considéré comme étant un muhajir dans l'islam, il faut que sa hijra soit faite, n'est-ce pas, pour des raisons religieuses. Quitter son pays dans le but de se préserver du mal des mécréants, des innovateurs, les gens du mal, dans le but de préserver son dîn, de mieux la pratiquer. Voilà le muhajir. Voilà celui qui a immigré dans n'est-ce pas, dans l'islam. Il est donc important, n'est-ce pas, d'apporter cette condition et que quiconque veut faire la hijra doit impérativement connaître cela afin qu'il obtienne la récompense de son immigration et de son déplacement. Voyez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, n'est-ce pas, dans notre hadith, que quiconque effectue la hijra pour Allah et son messager, yani, il a fait quoi? La hijra. Il a fait quoi? La hijra qui lui est demandée. Il a fait la hijra, n'est-ce pas, qui est voulue dans la législation. La hijra acceptée par Allah. Voyez-vous. Alors, sa hijra est donc faite, n'est-ce pas, pour Allah et son messager. Elle lui sera comptée comme une hijra faite pour Allah et son messager. Elle sera acceptée et il en sera récompensé. La récompense dépend donc de cette condition-là, voyez-vous. Quant au fait de jumeler entre la hijra pour Allah et son messager et un autre profit, ça viendra. On verra ça en détail lorsqu'on expliquera, n'est-ce pas, la fin du hadith, incha'Allah ta'ala. Naam. Voici donc l'explication et les raisons, n'est-ce pas, qui nous ont poussé à proposer et à opter, à choisir cette définition-là. Wadih. Tayyib. Que quelqu'un ne vienne pas s'opposer en disant que c'est vous qui avez eu connaissance de ça et les ulama ou les savants ont ignoré cela. Donc vous connaissez mieux qu'eux. Wa hashana an naqula hada. Voyez-vous. Nous ne prétendons rien. Nous ne sommes pas mieux ni plus connaisseurs que les savants. Et nous ne sommes rien devant eux. Et wallah. Au contraire, nous apprenons d'eux. Nous suivons leurs pas.
nous ne sommes que des petits étudiants en sciences. Et nous ne pouvons pas prendre le dessus ni la place des savants. Mais sachez que, n'est-ce pas, dans les istilahat, les terminologies, les définitions, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui est capable et qui est apte à cela définisse quelque chose ou explique une terminologie selon, n'est-ce pas, ce qui lui semble juste. On ne va pas s'en prendre à quelqu'un tout simplement parce qu'il a défini une expression d'une manière différente que les autres. Alors que ce qu'il a apporté comme définition ou terminologie, n'est-ce pas, est vrai, est conforme au texte. Et peut-être même qu'il s'est basé sur l'ensemble des définitions des autres pour trouver sa définition. Ou en se basant sur la réalité de la chose et l'ensemble des textes, voyez-vous. Et supposons même que sa définition n'est pas juste, qu'elle est fausse. Est-ce qu'on va s'en prendre à lui? Non. Non. Quand vous lisez les livres des gens des sciences, ou quand vous écoutez leurs cours, vous allez voir parfois plusieurs définitions d'une seule chose, qui parfois peuvent, n'est-ce pas, être différentes au niveau des expressions, mais qui sont identiques dans le fond et le sens. Mais parfois aussi non. Les définitions diffèrent même dans le sens. Mais on va juste faire quoi? Faire le naqd, reprendre la personne sur sa définition, éclaircir que sa définition n'est pas juste par rapport à cela et cela. Voyez-vous? Ou par rapport à telle chose. Comme on a fait ici. Voyez-vous? Et ça, ce n'est pas un problème. Voyez-vous? Ce n'est pas un problème. Et le fait qu'une définition soit répandue ou connue auprès des gens, cela n'implique pas qu'elle soit forcément juste ou qu'il n'y a pas mieux qu'elle. Et cela, ça fait partie, n'est-ce pas, des règles qu'on avait mentionnées au début ou dans l'un des cours précédents. Et là, les définitions ne sont pas comme la parole d'Allah ou celle de son messager. Naam, parfois le prophète lui-même peut définir une expression ou bien quelque chose. Ça, c'est notre cas. Et même là, il est permis, n'est-ce pas, d'apporter des expressions qui ont le même sens que sa parole. Voilà pourquoi, selon la vie juste, il est permis de rapporter le hadith, la parole du prophète selon le sens, avec les conditions connues chez les gens des hadiths. Et comme la règle nous dit, la mushahata fil istilah, il n'y a pas de débat dans les terminologies. C'est le même cas ici. On a plusieurs définitions de la hijra dans la législation, parmi lesquelles ceux que nous avions mentionnés. Il n'y a pas de problème. C'est juste quoi? Des expressions. Sinon, nous visons tous la même chose. Ce sont les mêmes ahkam là. Voyez-vous. Juste que certaines définitions ne sont pas totalement complètes. Voilà pourquoi nous avions proposé cette définition que nous estimons complète. Et qu'elle renferme les ahkam de la hijra, comme vous aviez vu dans, n'est-ce pas, le développement de cette définition-là. Wal ilmu indallahi ta'ala. Il ne faut donc pas confondre les choses, ni confondre les sujets. C'est clair ça? Arju an yakuna wadiha. Il y a encore d'autres questions, n'est-ce pas, relatives à la hijra, qui vont être traitées. Bi'idhnillahi ta'ala. Non. Alors je pense qu'on va d'abord s'arrêter ici pour ce cours. Walil hadith baqiyya. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la science bénéfique. La science qui sera un argument en notre faveur le jour dernier. Et non un argument contre nous. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la sincérité dans les paroles et les actes. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك